Bienvenue tout le monde dans une nouvelle capsule Raymond Chabot. Sophie, Yannick. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Oui, très Sophie, contente d'être avec vous. C'est le fun que tu sois avec nous aujourd'hui. J'aimerais t'introduire et là, je vais lire ton titre parce qu'il est très long et tu pourras nous expliquer par la suite qu'est-ce que tu fais chez Raymond Chabot. Donc, tu es première directrice principale en redressement financier et syndic autorisé en insolvabilité chez Raymond Chabot. C'est exactement ça. Donc, qu'est-ce que tu fais chez Raymond Chabot? Moi, je fais du redressement financier au niveau du consommateur, au niveau des travailleurs autonomes, puis aussi des petites entreprises. OK? Ce qu'on appelle les coquilles vides ou plus précisément des entreprises avec peu d'actifs, peu de dettes. OK? Des entreprises incorporées. Je fais du redressement financier. On fait autant des propositions de consommateurs, des propositions concordataires qu'on appelle. On en a parlé un petit peu précédemment. Et aussi des faillites. Donc, je prends le temps de rencontrer les gens, faire un bilan financier complet avec eux, puis après ça, voir c'est quoi exactement la bonne solution selon ta situation. C'est tellement intéressant. Et là, vous, les auditeurs, vous le savez, Yannick se joint à nous depuis déjà plusieurs mois, aux 2 semaines. On a parlé de plein de sujets super intéressants. Pour ceux que ça intéresse, là, si vous n'avez pas écouté toutes les capsules, on vous invite à retourner en arrière. Il y en a déjà une dizaine de publiés. Et aujourd'hui, Yannick passe un peu le flambeau à Sophie. Donc, dans les prochaines semaines, c'est Sophie qui va prendre le relais des capsules Raymond Chabot. On va parler davantage du consommateur, justement, parce que Yannick nous parlait plus de l'entreprise. Fait que c'est ça la petite introduction qu'on voulait vous faire. Et là, maintenant... Il y aura aussi des invités aussi, je pense. Oui, hein? oui. Pour diversifier un peu le... T'as bien raison, Yannick. J'adore. Oui, c'est vrai. On a d'autres invités qui vont venir prendre la parole sur le podcast. Avec Sophie, oui. Avec Sophie, dont un fiscaliste bientôt. Bref, très excitant tout ça. Et là, on profite de l'occasion pour faire une petite mise à jour parce que, Yannick, la dernière fois qu'on a enregistré avec toi puis qu'on a parlé de l'actualité, on était comme avant Noël. Puis on savait pas exactement c'était quoi le décompte là, de l'année 2024. Fait que veux-tu nous en parler? Les statistiques sont sorties finalement. Il y a eu 3500 dossiers en 2024, tant faillite que proposition. Au cours des 10 dernières années, c'est de loin le niveau, le volume le plus élevé. Et donc, oui, ça a été une année, comme on l'avait dit, on l'anticipait d'ailleurs lors de nos derniers enregistrements. Et fait que une grosse année 2024. 2025 maintenant, pour les 2 mois, les statistiques sont sorties pour janvier-février. On parle d'environ 740 dossiers en termes de faillite ou de proposition. L'année passée, excusez-moi, je recommence. Cette année, l'année passée, il y avait 740 dossiers et cette année, on parle de 484. Donc, une diminution de 35%. Excusez-moi, ça fait beaucoup de chiffres, là. Donc, la diminution de... On veut juste s'assurer que le monde suive. Exact. et la diminution de 35%, ben, selon vous, c'est en raison de quoi? Mais c'est ce que je me demande. Ben, l'année passée, il y avait quand même tous les prêts au gouvernement qu'il fallait rembourser rapidement. Tous ceux qui ne pouvaient pas Camille, rembourser. Camille, t'es vraiment bonne. C'est exactement ça. Parce que c'était stressant, le février. Exact. Il y avait le deadline du 31 décembre 2023 qui venait qu'on devait tout rembourser. Donc, début 2024, ce qui est arrivé, c'est que les gens qui voyaient qu'ils ne seraient pas capables de rembourser ont lancé tout simplement la serviette. Donc, il y a eu beaucoup de dossiers en début d'année en raison de ça. Et par la suite, il y avait le taux d'intérêt qui augmentait sur ce prêt-là de 5 %. Fait que ça venait, certains entrepreneurs disaient « je ne serai jamais capable ». Donc, il y a eu un blitz un volume augmenté par rapport à ça. Mais Camille, tu le vivais un peu l'année passée parce que toi, ta business, tu avais des prêts à rembourser. Je me souviens, c'était une période quand même stressante. Vraiment, c'était stressant parce que ça faisait quand même 3 ans qu'on vivait avec ces prêts-là, je pense. Puis moi, j'y avais même pas touché. En plus, là, j'ai juste refait le transfert. Mais juste de plus avoir cette sécurité-là, ça me angoissait d'une manière. Mais moi, les chiffres puis les dettes, ça m'angoisse vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'adore jaser avec vous autres. Mais non, c'était vraiment angoissant. Je peux pas me mettre dans la peau d'un entrepreneur qui ne pouvait pas rembourser. Ça devait être vraiment quelque chose. Bien, il y a une extension. Comme je disais, le taux d'intérêt a démarré en début d'année 24, 5 % d'intérêt. Mais là, le prochain milestone, ça va être au 31 décembre 2026 où le montant complet doit être payé. Donc là, il y aura peut-être une autre vague, on ne sait pas, mais certains sont peut-être pas capables
de payer, dépendamment de l'évolution de l'économie d'ici là. Probablement. On espère encore, j'en sais avec vous en 2026 exact. sur le Startup Podcast. On verra rendu là. Puis, fait que là, c'est comme si finalement, on revient plus aux chiffres de l'année 2023, si je me souviens bien. Exact. C'est un niveau, mais tu sais, l'année est encore jeune. Là, 2 mois, c'est peu représentatif, mais on va attendre. Mais oui, là, on serait sur un rythme de l'année 2023. Puis, est-ce que vous anticipez avec les tarifs, puis tout, je sais qu'on va en parler plus tard, mais est-ce que vous anticipez que certains mois charnières vont être plus intenses que 2024? Très imprévisible. On le voit, là. Les politiques changent quand même plusieurs fois par jour, donc c'est difficile de suivre la tendance ou qu'est-ce qui pourrait arriver, parce que c'est complètement de l'incertitude. Là. Ben voilà, on a fait une mise à jour un peu sur le marché. Merci Yannick. Et là, Sophie, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde? Les tarifs dans le monde. Pas de pression. J'exagère, mais je veux dire, tous les auditeurs sont au courant que là, il y a comme beaucoup de discussions, tarifs, on entend tout le temps ça ces temps-ci. Aussi. Oui, l'inflation. C'est complètement incroyable ce qui se passe. On joue au yo-yo complètement. Oui. Puis, malgré le fait qu'on est entrepreneurs, on est tous des consommateurs. Tous, chacun d'entre nous, on est des consommateurs. Ça nous affecte tous. Puis, présentement, on n'est pas encore rendu au chiffre de 2019. OK? 2019 étant pré-pandémie, qui était une année record au niveau des dossiers d'insolvabilité. Ah ouais? OK, c'est ça. Oui, complètement. Donc, on n'est pas encore rendu au retour des chiffres de 2019, mais très clairement, on est dans une hausse. Là. Si on oublie février qui vient de passer, qui a été, surprenamment, un mois beaucoup plus calme que les autres années, puis ça peut s'expliquer par plein de raisons aussi. Là. Des fois, quand il y a une incertitude économique, les gens lèvent le pied puis ça freeze. Oui. Donc, ça dépend vraiment de plein de choses. Mais on est vraiment dans une hausse. Si on regarde l'année 2024, là, c'est 34 290 dossiers d'insolvabilité au Québec qui ont été déposés. Ça, c'est 12,1 en hausse comparativement à l'année 2023. Donc, il y a une hausse de dossiers. Puis ça, depuis 1 an et demi, là, on voit, puis on le sent là, dans notre bureau. Là. Fait que si je comprends bien, il y a quand même une différence importante entre, là, Yannick vient de nous parler des dossiers dans des entreprises. Oui. Mais là, toi, tu nous parles des consommateurs. Fait que ça, c'est vous et moi, tu sais, justement, c'est des faillites ou des dossiers personnels, là, absolument, plutôt. Les travailleurs autonomes aussi, puis excuse-moi, après que les gens étaient voir Yannick pour leur entreprise, ben là, c'est toute la responsabilité d'administrateur, les cautionnements, puis on aura la chance d'en reparler plus en détail pour vraiment comprendre la distinction, mais après ça, la personne, l'administrateur, va venir me voir parce qu'il va falloir aussi qu'on fasse un redressement financier dans la majorité des cas. Mm-hmm. Puis Sophie, juste pour les gens, en 2019, est-ce que tu as les statistiques de combien on avait de dossiers? Juste parce que nous, absolument. On le sait, mais oui, puis c'est quand même surprenant. Pourquoi une année record? C'était pré-pandémie? Oui, mais il y avait vraiment une hausse durant les années avant la pandémie. Puis 2019 a été vraiment plus grande que 2018. Là, 2019, c'était... On n'avait jamais vu ça, là. Et on est à... 2019, on a fini à 42 864 dossiers. C'est énorme! C'est énorme. Donc, il y a à peu près entre 8 et 10 000 de dossiers de moins, ce que je comprends. Oui, puis vous voyez, en 2020, quand la pandémie est arrivée, les premiers mois étaient plus hauts que ceux de 2019. Et on est passé après ça, là, ça a complètement dégringolé. On a terminé 2020 avec 26 683. Oui, absolument. C'était incroyable. Après ça, les années suivantes, ça fait un peu ça, mais comme on parlait tantôt des prêts, il y a eu beaucoup de liquidités. Puis ça s'explique plein de raisons. Il y a eu la PCRE, la PCU. La PCU. De cerveau. C'est correct. La PCU, la PCRE, il y a eu beaucoup de liquidités. Les gens, les consommateurs, se sont retrouvés avec de la liquidité dans leur compte de banque parce que non seulement il y avait la PCE, la PCU. Mais la PCE. Peut-être sur un programme à venir, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu viens de nous annoncer? Non seulement il y a eu ces programmes-là, mais il y a eu aussi le fait que les banques, au niveau des prêts d'auto, les hypothèques, même les cartes de crédit puis les marges de crédit ont toutes accepté de reporter les paiements 3 mois, 6 mois, dépendamment. Alors, les gens se sont vraiment retrouvés avec une certaine liquidité dans leur compte qui leur ont permis de payer leurs dettes. Alors, c'est vraiment un phénomène qu'on n'avait jamais vu avant. Puis, On dirait que c'est un free pass. Tu
tu sais, moi, pour avoir eu un salon de coiffure plein pendant ces années-là, c'était vraiment... Moi, je le sentais comme un tour de manège là, de plus que gratis. Là. Tout le monde venait au salon, puis ils voulaient des beaux cheveux, tout ça. Ils dépensaient vraiment beaucoup. Est-ce qu'ils ont réellement payé leurs dettes, ces gens-là, ou ils ont plus dépensé, ceux qui en avaient pré-pandémie? Probablement les deux, parce qu'on voit que les dossiers d'insolvabilité ont baissé. Donc, les gens étaient moins endettés, étaient moins sur le bord du gouffre financier. Puis là, depuis que la situation est revenue à la normale, on voit là, 2022, 2023, 2024, puis encore 2025, le mois de janvier, c'était un gros mois d'insolvabilité. Puis on le sent. Les gens viennent me voir, là, puis l'élastique était tiré, là. Puis qu'est-ce qui explique ça en 2025? C'est la suite de tout ça. Les Canadiens sont plus endettés. Même s'il y a eu des petites baisses, là, on voit avec certaines statistiques que je n'ai pas présentement. Mais on voit que les gens sont plus étirés. On en reparlera un petit peu, là, mais au niveau des propriétaires, c'est vraiment plus difficile que c'était. Ce que je vois présentement, là, c'est des gens qui viennent me voir dans mon bureau, ceux qui sont propriétaires. Ils ont de l'équité sur leur maison, ils ont des bons revenus, mais les dépenses sont immenses. Les taux d'intérêt, l'inflation qui a augmenté dans les dernières années, là, ça a un impact sur le budget. Puis malgré le fait que ces gens-là ont d'équité sur leur maison, un bon revenu mensuel, familial aussi, ça ne fonctionne pas. On est dans le négatif. Quand on met le paiement des dettes, ça n'arrive plus. C'est là qu'il faut venir me voir. C'est là que j'entre en ligne de compte. Puis c'est là qu'on essaie de trouver des solutions pour être capable de respirer puis trouver vraiment la façon de payer nos dettes qui rentre dans notre budget. Ah, mais tu sais, je trouve ça tough ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de monde qui sont touchés par ce genre de, je veux dire, phénomène. Tu sais, les gens sont vraiment à côté, là. Puis, tu sais, vous le savez, là, moi, je suis dans la vingtaine, j'ai pas encore une maison, rien de ça. Puis, je regarde mes amis mi-vingtaine, puis tout ça, puis c'est comme, comment on va s'acheter des maisons? On a à peine un revenu qui nous permet de payer l'appart qui coûte. T'sais, c'est tellement difficile comme situation. Je suis curieuse de savoir aussi, là, je l'ai dit vite tantôt, mais ce qui se passe un peu politiquement en ce moment, quel impact ça va avoir sur notre économie ici et sur les consommateurs? Il y a beaucoup d'incertitudes, puis je pourrais te lancer la balle par la suite pour le commercial, là. Mais au niveau, tu sais, l'incertitude des tarifs douaniers, tout ce qui se passe qu'on joue au yo-yo, les gens ont l'impression aussi de jouer au yo-yo avec leurs finances, là. C'est très épeurant, mais on le sent, là. Puis moi, là, au niveau du consommateur, je sens des incertitudes. Je connais quelqu'un qui travaille dans l'imprimerie, puis depuis que tout ça s'est commencé, il dit « c'est mort ». J'ai la crainte du chômage, là, j'ai l'épée au-dessus de ma tête, là, puis on ne sait pas quand on va aller au chômage. Fait que c'est angoissant, là. Ça va pas bien. C'est que le fait, c'est tellement imprévisible, puis on n'est pas capable de... Puis tu sais, souvent, on en a parlé ici, l'importance de faire un budget, nos variables, nos hypothèses, mais là, on ne sait pas quelle hypothèse utiliser parce que ça peut changer d'une journée à l'autre, un peu comme tu dis. Et donc, c'est vraiment le danger. Mais je serais curieux, Camille, tout un salon d'esthétique, de voir souvent dans des salons d'esthétique, on entend parler, les gens se confient à toi, finalement. Puis, c'est quoi le pouls de la clientèle? Les gens parlent de l'inflation. Ils parlent beaucoup plus de l'inflation que des tarifs, je dirais. Puis, tu sais, nous, on a une belle clientèle plus aisée. Tu sais, on a un salon de coiffure plus haut de gamme. Donc, on est un petit peu moins touchés, mais on a une grosse clientèle étudiante. Puis, eux, c'est justement un peu ce que Chloé a partagé, là. Le coût des loyers, le coût de l'épicerie, tout ça. On voit que les gens y espacent leur rendez-vous. Il y a moins de rendez-vous. On est comme plus drivé pré-pandémie en termes de... Les gens nous appellent émotivement quand il fait beau puis qu'ils ont un événement. Ils prennent moins leur rendez-vous d'avance parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une rentrée d'argent. On va entendre beaucoup « Hey, je vais espacer. Je t'aime beaucoup, mais je vais espacer. » Puis moi, comme propriétaire de PME, j'ai vraiment la chienne de devoir charger 25 % plus cher des shampoings. Puis on dirait qu'il y a quelque chose dans mon cerveau qui ne fonctionne pas de charger ce montant-là plus cher alors qu'il vaut la même chose que la veille. Tu sais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Puis l'anxiété économique est vraiment forte. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, puis il n'y a personne pour nous rassurer. Donc, Mais c'est vraiment intéressant parce que nous, dans nos bureaux, c'est sûr, les gens viennent nous voir, sont souvent
soit désespérés ou ils vivent des problèmes financiers. Mais toi, de ton côté, c'est pas ça. Et tu remarques sensiblement la même chose que nous, finalement. Là. Ça en parle tous les jours derrière la chaise. Tous les jours. Et puis, tu sais, le domaine de Sophie et le mien sont vraiment imbriqués parce que ça part vraiment de l'entreprise. Mais l'entreprise, si elle vend moins, si, par exemple, puis là, c'est ce qu'on voit, là, ce qu'on craint avec les tarifs commerciaux, bien, si une entreprise peut moins exporter parce que son produit vient moins attrayant en raison des tarifs, bien là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va devoir revoir son marché. Les prix vont augmenter parce que, veut pas, avec la devise, on a quand même un certain avantage à vendre aux États-Unis parce que la devise est plus faible. Et donc, ben, qu'est-ce qui va arriver? Je m'excuse, c'est quoi la devise? Ah, le dollar américain est plus fort que le dollar canadien. Merci. Donc, nous, c'est avantageux d'exporter parce que pour un Américain, ça coûte moins cher à acheter ici. Ouais. Et après ça, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, les prix vont augmenter, l'inflation. Donc là, après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben, risque de récession, on en entend parler de plus en plus. Oui. Et là, ben, des pertes d'emploi. Donc, tu sais, ça fait la chaîne, ça part de l'entreprise jusqu'au consommateur. Donc, c'est vraiment imbriqué. Et effectivement, c'est très, très inquiétant. Est-ce qu'on parle trop des choses qu'on n'a pas le contrôle dessus? T'sais, est-ce qu'il nous reste une petite part de contrôle quand même ou pas tant? Plus on en parle, plus on peut avoir du contrôle. Ah ouais? Ben, c'est important de continuer d'en parler. Parce que si on parle pas de budget, si on parle pas de tout ce qui se passe présentement dans le monde, puis qu'on se met la tête dans le sable, on fait « on va attendre de voir ce qui va arriver OK. » ben, c'est pas comme ça qu'on finit par changer les choses non plus, là. Si les gens qui font pas leur budget, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ça fonctionne plus dans le budget. Donc, c'est un petit parallèle, là, mais... Ben oui, puis il y a ça, puis tu sais, puis évidemment, moi, je fais pas de personnel, mais tu sais, la diminution du volume, finalement, il peut peut-être aussi être, je trouve que, on va parler du Québec, mais les gens, je trouve, sont plus rigoureux, peut-être, dans leurs finances. Tu sais, il y a une certaine mobilisation pour boycotter les produits américains, tout ça, donc acheter local. Je pense que les gens sont plus sensibilisés. On en parle plus, évidemment. Et je me demande si c'est pas ça. Les gens se prennent plus en main. Il va tout le temps en avoir, là, des bad luck, tout ça. Mais je trouve que il y a probablement un peu de ça aussi. Je sais pas si toi, tu vois ça. Absolument. Absolument. Puis je dis, on n'en parlera jamais assez. C'est important, nos finances. On est tous. On a tous des finances à gérer, qu'on le veuille pas. Alors, non, je pense que le plus qu'on en parle, mieux c'est. Puis ça fait plusieurs années qu'on sort un petit peu partout pour sensibiliser les gens, être là en amont, puis vraiment s'assurer que les gens comprennent les petites subtilités, là, qu'on parle pas tout le temps. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est plus parler des incertitudes. Je trouve qu'on est beaucoup dans les médias puis partout concentrés sur qu'est-ce qu'on sait pas. Mais c'est vrai que plus on en parle, plus ça soulève des questions de sur quoi on a le contrôle. Fait que ça change ma perspective un peu. Ben oui, puis tu sais, si on revient à l'année passée, on voyait en janvier, février dernier, hausse des faillites. On le voyait, ça faisait la une de tous les journaux. J'ai pas vu encore diminution des faillites commerciales de 35%. Je l'ai pas vu encore. Donc, tu sais, c'est moins... ce genre de nouvelles-là, souvent, est moins propagé. Donc, c'est bien qu'on soit là pour en parler. Vraiment. Oui, vraiment. Bien, justement, c'est à travers des capsules comme celle-ci qu'on peut éduquer un peu les gens parce que c'est vrai, il y a beaucoup... Oui, il y a de l'incertitude, mais il y a un manque d'éducation aussi. Tu sais, c'est pas tous les consommateurs et tous les entrepreneurs qui ont la chance ou la volonté de s'éduquer. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'il y a tellement de gens qui comprennent... Je suis convaincue que la moitié des gens comprennent même pas quoi qui se passe. Tu sais, sincèrement, c'est pas facile non plus à comprendre. Ben, c'est ça, parce que moi-même, ça m'intéresse, puis c'est un peu... pas du néant, mais il y a beaucoup d'affaires que je comprends pas de ce qui se passe dans cet univers. Fait que, grâce à vous, je vais comprendre davantage dans les prochaines semaines. Vraiment. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont apprécier aussi. On va peut-être parler de des solutions de temps en temps. Absolument. Parler des solutions. Puis c'est pour ça que votre podcast est tellement intéressant. Puis c'est crucial. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui ont la fibre entrepreneuriale, mais il faut que le restant aussi, il faut qu'ils soient bien accompagnés pour perdurer dans le temps. Donc, non, ça va bien. Si je peux me permettre, les filles, pour finir... Ben, je sais pas si ça se terminait bientôt, mais pour terminer sur un volet plus positif, tu sais, qu'est-ce qu'on peut contrôler pour les entrepreneurs. On en a parlé souvent, des budgets, faire des prévisions financières. Il y a des programmes gouvernementaux, on voit ça commence à sortir. Les institutions vont offrir probablement des moratoires. C'est bien connaître son banquier, bonne communication. Est-ce qu'on peut vendre des actifs excédentaires? C'est toutes des choses qu'on a déjà discutées lors de nos capsules précédentes, mais c'est vraiment important pour les entrepreneurs de se concentrer là-dessus parce que le reste, on ne le contrôle pas. Donc, il faut s'assurer de contrôler ce qu'on peut contrôler, justement.
Vraiment. Mais c'est super. Merci de vous être joints à nous. Oui. Puis Yannick, ce fut un plaisir d'enregistrer avec toi dans les dernières Plaisir semaines. partagé. Et on poursuit avec Sophie. On se revoit dans 2 semaines. Merci. À bientôt. Bye.